Et si tout ce que vous ressentiez, passé, présent, futur, n'était qu'une construction de votre cerveau? L'envolée des savoirs. Le temps, ce n'est pas une ligne, mais une sorte de matière étrange, élastique, qui se déforme, se plie, s'étire. Une matière que même les physiciens comme Einstein ont fini par regarder avec méfiance, parce que non, le temps ne passe pas pareil partout. Si nous nous approchons d'un trou noir, il ralentit. Si nous accélérons, il change. Si nous l'observons, il dépend de notre perception. Mais qu'est-ce que vraiment le temps? Zoomons sur une horloge. Nous croyons qu'elle mesure le temps. Mais en réalité, elle ne mesure que du mouvement. Le temps, lui, est invisible. Et pourtant, passé, présent, futur, simple, rassurant, mais totalement faux. Parce qu'en physique, le passé, le présent et le futur peuvent coexister, comme si tout était déjà là, comme un immense paysage que notre conscience parcourt morceau par morceau. Imaginons une grande montagne, mais pas une montagne de roches, une montagne de temps. Chaque couche est un moment de notre vie. Notre enfance, aujourd'hui, demain, tout est empilé, présent en même temps. Peut-être que nous ne sommes pas en train de créer notre vie, nous sommes en train de la traverser, comme une lampe dans le noir. Le faisceau avance et éclaire une portion du paysage, seulement une. Peut-être que le présent n'est que ce point lumineux qui se déplace sur quelque chose déjà écrit. Mais alors, choisissons-nous vraiment notre vie ? Ou découvrons-nous tout ce qui est déjà là? Le plus fou, c'est que cette idée n'est pas de la poésie, elle vient directement de la relativité. Dans l'univers, selon Albert Einstein, le temps n'est pas une ligne qui avance, c'est un bloc espace-temps, un cube, tout est dedans d'un seul coup. Et nous glissons dedans sans pouvoir revenir en arrière. Et pourtant, une heure peut passer en un éclair, ou devenir interminable. Alors qui a raison, la physique ou notre ressenti? Et si tous les deux nous avions tort? Le plus troublant, c'est que le temps pourrait ne pas exister du tout. Certains physiciens pensent qu'il n'est qu'une illusion, née du désordre croissant de l'univers. Plus le chaos augmente, plus nous pouvons avoir l'impression que le temps avance. Un verre qui se casse ne se recompose jamais. Pourquoi ? Parce que le temps a une direction, une seule, irréversible. Et pourtant, au niveau des particules, cette direction disparaît. Les lois fonctionnent dans les deux sens, comme si, à l'échelle la plus profonde, le temps ne savait pas où aller. Ce que nous appelons le temps qui passe, serait-il alors simplement le mouvement du monde vers plus de désordre ? Mais alors comment se repérer dans ce temps ? Une seconde est définie par 9 192 631 770 oscillations d'un atome de césium. Pas une intuition, pas une sensation. Un battement microscopique, répété, précis. Le temps mesure donc du mouvement. Le temps n'est peut-être pas une rivière qui nous emporte, mais un paysage immense, dans lequel notre conscience avance pas à pas, appelant présent l'endroit où elle éclaire. De quoi donner envie de le savourer pleinement pour qu'il dure plus longtemps.